Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 24 août 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à marcher sur la voie que le Seigneur a déjà tracée pour nous. Amen. Alors, Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté dans la gloire et la Bible nous dit qu'il reviendra. Amen. Prendre ceux-là en qui il se voit. Amen. Et d'ici là que Jésus vienne, il nous demande de nous sanctifier. Il nous demande de laisser les voies du monde pour embrasser uniquement la voie du ciel. Et ça, c'est du non négociable. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu, au fait, aiment le Seigneur, mais ils essayent quand même de s'adapter un peu aussi au monde. Et bon, on nous a appris que c'est comme ça. Amen. Mais quand on lit la Bible, quand on va en profondeur, on se rend compte que non, c'est pas possible. Tu ne peux pas être avec Dieu et être avec le monde. C'est soit Dieu, soit le monde. Et c'est ça que le Seigneur ne cesse de nous rappeler jour après jour en nous disant que il est important qu'on sorte enfin du monde et de ses valeurs pour se concentrer uniquement euh, aux valeurs du ciel si on veut se retrouver avec lui dans l'éternité. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler d'être intègre comme Noé. Amen. Alors la Bible nous informe que il en sera comme au temps de Noé à la fin des temps. Et nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes vraiment à cette période-là où la vie des habitants correspond à la vie de Noé, à ce qui se passait au temps de Noé. Amen. Pas à la vie de Noé, mais à ce qui se passait au temps de Noé. Alors les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient leurs enfants, ils vivaient dans l'opulence charnelle. Alors que Noé, il avait trouvé grâce devant Dieu et il s'était mis à faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Amen. Alors, il y a une façon de faire qui, au fait, ne cadre pas avec l'autre façon de faire. Il y a une façon de faire qui est de Jésus, qui ne cadre pas du tout avec la façon de faire qui est de notre monde. Amen. Et c'est à nous de choisir. Et chaque choix a des conséquences. Tous nos choix ont des conséquences. C'est pas vrai que tu choisiras Jésus et à la fin Jésus-Christ va t'ignorer. C'est pas vrai. Et c'est pas vrai aussi que tu choisisses le monde et tu espères que Jésus-Christ te prendra. Ce n'est pas possible. Alors, Apocalypse 21 qu'on connaît, on a déjà lu ce verset plusieurs fois, nous dit, Apocalypse 22 au verset 11 dit, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Amen. Alors Jésus-Christ dit, le juste n'a qu'à encore vraiment se sanctifier, et l'injuste qui se vautre encore dans son injustice. Et Jésus dit, ma rétribution avec moi. Amen. Il a sa rétribution avec lui. Alors il est donc important que tu réalises que peu importe le côté que tu choisiras, tu auras une récompense. Que la récompense soit une récompense positive ou négative, tu en auras une. Et moi, je viens t'encourager à choisir la bonne part afin d'avoir une récompense de juste. Amen. Jésus dit, si quelqu'un reçoit un prophète en qualité de prophète, il aura une récompense de prophète. Et ça, là, Jésus n'est pas en train de flatter, comme certains parents qui flattent les enfants, qui disent, écoute, si tu apportes un beau bulletin, je vais t'acheter un vélo. Et l'enfant apporte un beau bulletin, pas de vélo. Jésus, c'est pas ça. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Alors saisissons que nous sommes dans le temps de Noé et les ténèbres vont continuer de s'intensifier. Et dans cette voie où tout est ténébreux, Dieu t'amène à voir la lumière. Et cette lumière-là se trouve dans les écrits. Alors j'aimerais qu'on lise alors la seconde épître de Pierre au verset 1, à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance
de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Comment? Ça, c'est moi qui pose la question. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Fuyant la corruption par la convoitise. La convoitise des yeux, la convoitise de l'oreille, par l'oreille. Fuyant la convoitise de la télévision, écoutez, toutes sortes de convoitises. Quand on sort, on regarde, on voit une chaussure. Tout à l'heure, j'étais sortie, j'ai accompagné les enfants quelque part et j'étais assise là dans la voiture en train de lire ma Bible. Et puis, j'ai soulevé le regard. Alors, j'ai vu une femme qui passait avec une chaussure. Et c'est pas sa chaussure m'a attirée. Mais c'est pas la beauté de la chaussure qui m'a attirée. Mais je regardais pour dire, hey, cette chaussure est faite comment? Et je regardais et j'ai juste dit, ah Seigneur, du temps où je m'intéressais à ces choses. La chaussure, il dit, ah Seigneur, du temps où je m'intéressais à ces choses. Alors, c'est pour dire qu'on est tous passés par là. Amen. Mais Jésus nous appelle à la sainteté. Alors, il nous appelle à renoncer à la convoitise. Amen. Si je n'avais pas tourné les choses à ces choses-là, si je n'avais pas tourné les yeux à ces choses-là, j'allais regarder pour dire, hey, attends, où est-ce qu'elle a trouvé cette chaussure? Je vais essayer de voir et tout. Mais bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai regardé la chaussure et je l'ai trouvée dégoûtante. Je n'ai pas aimé la chaussure du tout. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas aimée? Parce que maintenant, je porte les chaussures basses, c'est tout. Amen. Je porte toujours les chaussures basses. Alors, j'ai dit, waouh, dire que j'étais dans ces choses-là. Amen. Et le Seigneur veut qu'on fuit cela. Et c'est une décision. Et lui-même, il vient t'aider. Moi, je n'ai jamais expérimenté que, bon, ça ne me faisait plus rien, ces choses-là. Mais toujours est-il que j'ai vu une personne, j'ai été attirée, pas par la beauté de la chose, mais je me suis dit, hey, cette chaussure, elle est faite comment? Et après, j'ai dit, waouh, en tout cas. Donc voilà, on revient au mouton. À cause de cela, verset 5, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si ces choses sont en vous, elles vont vous aider à débarrasser tout le reste. Elles vont vous aider à nettoyer le plancher de votre chambre, les armoires, où on entasse des choses futiles, inutiles, des choses qu'on ne porte pas. On est là, on les entasse. Mais pourquoi? Aïe, aïe, aïe. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Alors, de quelle chose s'agit-il? Il dit, celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Ok, ces choses, c'est quoi? C'est la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Toutes ces choses-là, si elles ne sont pas en nous, on est aveugle. On ne voit pas. Alors, si on ne voit pas, ben, on va se comporter comme les gens du monde. Parce que les gens du monde sont aveugles spirituellement. Ils ne voient pas. Ils ne réalisent pas que une ruine soudaine va s'abattre sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, comme au temps de Noé. Il en sera comme au temps de Noé. Au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, construisaient. En tout cas, ils vivaient mille à l'heure. Dans le luxe, l'opulence. Noé, lui, il construisait son arche.
il construisait. Il a construit. Il paraît que ça a pris 100 ans. Et le jour vint où Noé entra dans l'arche. Coup de théâtre. Et Jésus nous dit, il en sera demain en notre temps. C'est une certitude. On ne sait pas quand, mais c'est une certitude. Et nous sommes cette génération-là. Il est donc important de faire le ménage. On va lire Genèse 6, le verset 13 à 22. Ok, le verset 4 nous dit de devenir participant de la nature divine en fuyant la corruption et la convoitise de notre monde. C'est ça que ça nous dit. Genèse 6, le verset 13 à 22. Genèse 6, le verset 13 à 22. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et tes femmes, et les femmes de tes enfants et de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Est-ce que c'est ça que tu fais? Est-ce que tu es quelqu'un qui obéit tellement à Dieu que tu exécutes tout ce qu'il te dit? Je me parle à moi-même. Amen. Il est très important que nous puissions nous arrêter et nous demander quel type d'enfant nous sommes à Dieu le Père. Sommes-nous des enfants obéissants, qui obéissent tout de suite? Ou bien sommes-nous des Jonas? Rappelons-nous, Dieu a dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, va proclamer que je vais détruire la ville. Jonas s'est levé, il allait à Tarsis. Il ne voulait pas prêcher là-bas à Ninive, parce qu'il s'est dit que si je prêche, en tout cas Dieu, il va pas accomplir ce qu'il a dit, il va pas détruire la ville. Alors moi, non, je n'y vais pas. Il est parti à Tarsis. Toujours est-il que les vagues l'ont rattrapé, la tempête était telle que les matelots l'ont jeté, et puis un poisson l'a avalé. Et il est allé aux profondeurs, dans la dérive. Et là, dans le ventre du poisson, Jonas a ouvert la bouche pour prier l'Éternel. Et l'Éternel a eu compassion de lui. L'Éternel l'a vomi, le poisson l'a vomi, pardon. L'Éternel a parlé au poisson, le poisson l'a vomi, et Jonas est revenu du rivage. Il a été vomi sur le rivage. Qu'est-ce qu'il a fait?
il a repris le chemin, il est allé à Ninive. C'est Dieu qui est tellement bon. Amen. Il donne à son enfant d'accomplir sa destinée après un moment au fait de désobéissance. Jonas a imploré l'Éternel. Il a supplié Dieu. Il s'est repenti. Et Dieu a eu compassion. Il a envoyé un poisson et il a parlé au poisson et le poisson l'a vomi. Est-ce que toi, ou bien moi, est-ce que nous sommes des personnes qui exécutons les desseins de l'Éternel à la lettre? Ou bien sommes-nous comme des Jonas? Et si nous sommes comme des Jonas, est-ce qu'au moins nous faisons nos prières de repentance? Ou bien sommes-nous cette génération-là de chrétiens qui disent que sauver un jour, sauver toujours? Ils ne prient pas pour le pardon. Tout ce qu'ils prient, c'est pour dire Seigneur, garde-moi dans la nuit quand je dors. Et c'est à peine même s'ils prient pour bénir la nourriture. Tellement, au fait, Dieu est lointain dans leurs agissements. Et le Seigneur nous interpelle par la vie de Noé à faire pareil. Parce que c'est cet exemple d'obéissance que nous avons besoin en ce temps où nous nous trouvons. Amen. Nous sommes dans des temps périlleux. Les temps dont la Bible a parlé. Nous sommes dans ce temps-là. Et nous avons besoin, pour passer à travers ce temps-là, de manière triomphante comme l'a fait Noé, nous avons besoin de marcher sur les traces de Noé. Amen. Il y a un élément qui est vraiment, qui fait défaut à plusieurs enfants de Dieu, à plusieurs humains. Et ça, c'est ce que nous consommons. Amen. Je pense, il y a 2 ans à peu près, le Seigneur m'a parlé de mon alimentation. Il y a 2 ans. Il y a quelques années, le Seigneur m'a parlé de mon alimentation, me disant, je pense à peu près 10 ans, de faire attention aux fritures. Alors, j'ai observé pendant un certain temps, et puis on dirait que, après on se dit, je vais quand même juste faire un peu, et puis finalement, on se retrouve à faire la friture une fois par mois peut-être. Mais, il y a 10 ans, le Seigneur m'a dit, éloigne de toi la friture. Amen. Et il y a des choses, je me suis mise à observer l'alimentation dans l'Ancien Testament tel que Dieu a parlé à Israël et tout. Mais il y a 2 ans, le Seigneur m'a encore parlé de mon alimentation encore de façon plus pointue. Amen. Il m'a dit que ce que nous mangeons a une grande influence sur le fait que nous soyons éveillés ou pas. Le fait que nous soyons taciturnes, moroses, joyeux. Notre alimentation a quelque chose à voir. Amen. Et très très souvent, les personnes qui ont un problème de gloutonnerie, ils sont très lourds, ils sont paresseux, ils sont amorphes et ils sont lourds, ils sont somnolents. Amen. Et le Seigneur nous encourage à sortir de certaines choses, de certains repas, de certaines habitudes alimentaires. Galates 5, le verset 21. Attendez, je vais l'avoir lu. Luc 21, verset 34. Luc 21, verset 34. On connaît ce verset, on l'a déjà étudié. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste. Le jour vient à l'improviste pour ceux qui mangent, à l'excès. Pour ceux qui sont dans les excès du manger, du boire, soucis de la vie, ce jour viendra à l'improviste sur eux. Mais si tu n'as pas les soucis, et que Jésus-Christ c'est ta seule raison, c'est tous, Jésus-Christ c'est la seule personne à qui tu penses, et c'est avec qui tu es, Jésus-Christ va te souffleter les choses. Tu sauras que tu es dans des temps très difficiles.
C'est pourquoi certaines personnes savent que c'est le temps de plier bagage. Et d'autres se disent, oh, n'importe quoi, n'importe quoi. Les dormeurs disent n'importe quoi. Ils disent non, le temps est encore loin, c'est pas maintenant. On peut vivre, en tout cas, on peut voyager, on peut faire tout. Mais ceux qui ne dorment pas, qui passent le temps à prier, savent qu'il n'y a plus le temps à s'amuser. Et que s'il y a une seule chose que tu dois faire, c'est que c'est d'être juste avec Jésus. Jésus doit être ton tout, ton seul projet, ta raison. Galates 5, le verset 21. Excusez-moi le bruit. Ok. L'idolâtrie, je lis au verset 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est clair. Les excès, l'envie, l'ivrognerie, les choses semblables. Les gens qui commettent ça, ils ne vont pas traverser de l'autre côté. Mais on ne semble pas voir ça. On veut mener la belle vie. On se retrouve avec des gros morceaux de viande, alors des verres, et puis la piscine, et puis bon, et puis on s'amuse, on rit. Et on est heureux après tout, on est les enfants de Yahweh, disent-ils. Mais la Bible est claire, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Est-ce que tu es prêt à changer ta vie? Vas-tu enfin changer ta vie pour l'aligner à ce que Jésus-Christ attend de toi? Ce n'est pas vrai que tu peux faire tout ce que tu veux et puis faire partie du cortège céleste. Ce n'est pas vrai. Voici, c'est dit ici. Où as-tu lu que tu pouvais vivre comme tu veux en tant qu'enfant de Dieu? Et puis bon, c'est pas grave. Et les enfants de Dieu, leurs amis, c'est les amis du monde. Parce que bon, peut-être qu'ils travaillent ensemble et que bon, ils les aiment bien, ils ont une certaine, aura dans la société et puis ils ont un certain nom et puis bon voilà, et bon voilà. C'est là. As-tu des amis pour les amener au Seigneur ou bien les as-tu pour qu'eux, ils te conforment au présent siècle? C'est le temps de changer. Nous devons changer et retourner à l'essentiel, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de la pureté, l'évangile de la sainteté. C'est là que nous devons retourner. Si par le passé, on ne le fait pas, si nous menons une vie chrétienne médiocre, comme Laodicée, il est temps que nous nous comportions comme l'église de Philadelphie. Amen. Une église à qui Jésus-Christ n'a pas fait de reproches. Parce qu'elle est persévérante dans la parole de Dieu. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, elle est persévérante. Je reviens à Luc 21. Je vais lire maintenant le verset 35. Car ce jour viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre, de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous savez, aujourd'hui, j'ai dû aller
faire des courses. D'habitude, les samedis, je ne vais pas, je n'aime pas sortir. J'aime passer le temps dans la présence de Dieu, en tout cas prier, chercher sa face et tout, et puis bon, m'organiser autrement. Mais ma semaine a été très difficile. Si bien que, vraiment, aujourd'hui, il y a eu un temps, 2 heures, où j'étais seule, sans une charge d'enfant, et je suis allée, parce que la rentrée, c'est dans quelques jours, c'est dans une semaine, et je n'étais pas prête du tout. Alors, je suis allée, mais pendant que j'étais là-bas, j'étais là, je disais, oh Seigneur, pardonne-moi, ma place n'est pas ici. Mais est-ce que j'aurais pu faire autrement, Seigneur? Est-ce que j'aurais pu attendre lundi? Ça dit, j'étais là parce que la Bible dit, priez en tout temps. Finalement, j'ai commencé à prier là-bas. J'ai commencé d'abord à demander pardon et j'ai commencé à prier. Et puis, j'avais hâte de sortir de là pour revenir trouver mon Seigneur. Alors, prier, c'est pas tout simplement rester dans un espace pour dire, oh Seigneur, on prie, mais tu peux prier pendant que tu conduis ta voiture, tu peux prier pendant que, au fait, tu laves tes assiettes et que tu coupes tes plantains, et puis que ton pain, ta vie doit être une vie de prière. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés. Amen. Et c'est ça la vie des gens qui attendent le retour de leur Seigneur. Jésus-Christ a dit quoi? Quel est le serviteur fidèle que le maître trouvera en train de prendre soin des brebis? Que fais-tu de ton temps? Que fais-tu de ton temps, toi qui m'écoutes? Tu joues un peu aux cartes? Un peu au Scrabble? Un peu la télévision? Tu regardes un peu le tennis? Alors, après, tu appelles ton téléphone, tu prends ton téléphone, tu composes, tu te avec WhatsApp, c'est gratuit. Facebook, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Ou bien tu fais les lèches. Alors là, tu prends ta voiture, tu vas faire les vitrines, tu te balades, tu te pavanes, et puis bon, à rien faire dans la vie. Est-ce que vous savez que nous serons jugés en temps? L'amour se mesure en temps. Tu aimes le Seigneur? Quel est le temps que tu lui accordes journalièrement? Sur 24 heures. Quel est le temps que tu accordes à ton Seigneur? Alors il saura que tu l'aimes. Et toi aussi tu sauras que tu l'aimes. Qu'est-ce que tu fais de tout ce que le Seigneur a mis entre tes mains? Tu es glouton? Tu passes ton temps juste à penser à ton ventre? Jésus-Christ t'a donné toutes ces choses pour que tu penses aussi aux autres. L'envie de posséder. Souvent on possède, on ne sait pas quoi faire. Il y a une personne dans la vie, et sa récolte lui a tellement rapporté qu'il était heureux. Il a dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, je vais abattre les greniers là que j'ai, je vais construire plus grand. Alors il l'a fait. Il dit, je vais construire, je vais mettre des choses. C'était sa pensée. La nuit même, Dieu lui a retiré son âme. Dieu l'a traité d'insensé. Voilà une personne, Dieu l'a béni, il n'a pas pensé aux autres. Il a juste pensé à lui. Dieu a dit insensé. Et ils sont pleins, les enfants de Dieu. Les gens du monde, ils peuvent être insensés. Ils ne savent pas c'est quoi. Mais les enfants de Dieu, ils ont hérité cela. Ils sont devenus insensés. Remplis d'envie, gloutons, dans toutes sortes de choses. L'envie de posséder, c'est incroyable. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Ne vous inquiétez pas, hein. Moi aussi, j'étais dedans. C'est que je suis sortie de là. Je suis sortie de là, alors je peux vous parler. Chers frères, chères sœurs, rangeons notre vie. Amen. Rangeons notre vie. Sinon, Jésus-Christ n'a rien à faire à des personnes comme nous. Il l'a dit au jeune homme riche. Le jeune homme riche est venu le voir. Il lui a dit, bon maître. Jésus a dit, mais pourquoi tu m'appelles bon maître? Et après, Jésus lui a dit, observe les commandements. Il dit, je les ai tous observés. Jésus a dit, waouh, merveilleux. Va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Il est parti tout triste parce qu'il avait la maladie de la possession. Il était riche.
Et il n'était pas prêt à partager ce qu'il avait avec d'autres. Mais ce n'est pas une mentalité du ciel, ça. Ça, c'est la mentalité du terrestre. Sur la terre, on possède et on possède tout pour soi. Et alors, on est là, et puis bon, voilà, et puis ça déborde de partout. La maison, ça déborde, le toit, ça déborde, la cour, ça déborde, partout, ça déborde. On ne sait quoi en faire. On sait quoi faire de nos possessions. Alors on change. L'asphalte après 6 mois. Et puis on change la fenêtre après 2 mois. On ne sait quoi faire. On a tellement. On a l'opulence et l'argent. Mais ça sert à quoi ces choses-là si tu n'es pas capable de bénir quelqu'un avec? Et la mentalité divine, c'est de bénir les autres. C'est de partager avec les autres ce que Dieu nous a donné. Amen. Que le Seigneur vraiment nous donne de changer les choses à changer et de mener une vie comme Noé. Noé a mené une vie rangée et il a exécuté tout ce que le Père lui a dit de faire. Et c'est pourquoi il a pu trouver refuge auprès de Dieu et Dieu l'a élevé. Et nous sommes tous descendus finalement de Noé. Amen. Puisque la première, en tout cas, la première création était détruite. Jusqu'à Noé, ils ont été détruits. Noé est le seul qui a été sauvé. Et nous sommes finalement tous sortis de lui. Quelle grâce, quelle bénédiction. Et le Seigneur va le faire encore. Dieu va le faire encore. Amen. Il va sauver un groupe de personnes. Toi, où veux-tu être? J'imagine que tu veux être parmi les gens qui seront sauvés. Alors, mets le nécessaire pour que cela soit ainsi pour toi. Amen. Quand tu veux quelque chose, tu y mets de ton temps, de ton énergie, de tout, de ton argent, tu y mets de tout pour avoir la chose. Parce que c'est une semence. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui te pose des questions sur ton avenir, je viens te dire que Jésus-Christ est la seule personne qui peut te sortir de là. Amen. Alors, viens, pose-lui des questions. Prie le Dieu que tu as l'habitude de prier, prie-le et demande-lui où se trouve le vrai Dieu. Le vrai Dieu viendra à toi et tu seras étonné de savoir que c'est Yahshua. Amen. Jésus, Dieu sauve. C'est lui. Il viendra, il va se révéler à toi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.